Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui, mes petits sagittaires, pour votre guidance générale de ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Alors, bien sûr, si vous voulez découvrir les oracles, les tarots utilisés, vous allez comme d'habitude en dessous dans la description, hein, où je vous ai mis tous les liens pour pouvoir les commander, etc. Et tu penses toujours à regarder aussi ton ascendant, ton signe lunaire qui peut t'apporter plus de messages, plus de compréhension peut-être par rapport à ce qui est en train de se passer pour toi pour ce mois de septembre, d'accord? Ce vers quoi tu vas évoluer et autres. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, allez, hein, on y va sans plus attendre. Je ne sais plus si je vous ai montré votre petite bouille là, les sagittaires. Hein? Allez, on y va. En énergie générale, pour ce mois de septembre, on a le monde. Tu vas clôturer quelque chose, tu vas clôturer un chapitre, tu arrives à la fin de quelque chose, dans l'accomplissement de tout ce que tu as pu faire sur un domaine ou plusieurs domaines dans ta vie, d'accord? Il y a une certaine plénitude, complétude qui est là pour toi, d'accord? Et du coup, tu as envie de passer au stade au-dessus et tu as fait le tour un peu de ce que tu as vu, d'accord? Donc, tu as accompli tout ce que tu avais à accomplir dans ce ou ces domaines. On va aller découvrir ça. Et en fait, ici, on te dit, voilà, maintenant, c'est terminé. Ce mois de septembre, on va clôturer quelque chose pour pouvoir passer certainement à autre chose, d'accord? On nous le confirme ici avec l'oracle au fil d'Ariane. On te parle de fin. Attends, je baisse un petit peu la musique. On te parle ici de fin, la fin de quelque chose. Quelque chose se termine, d'accord? Quelque chose se termine, tu fermes la porte, tu pars, tu tournes le dos à quelque chose, mais pas parce que tu es triste ou... Non, c'est juste que tu t'es accompli, tu vas t'accomplir. Sur cette fin août, peut-être que tu es en train de comprendre certaines choses, que tu dois passer à un autre niveau. Ça peut être professionnel, ça peut être affectif, peu importe, d'accord, au niveau de ta santé, de l'argent, ta réalisation. On me dit ici de comprendre que tu es quelqu'un qui est dans l'humilité. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Tu vois, c'est un peu comme si tu devais recevoir en toute humilité ici ce qui est divinement orchestré pour toi. Voilà. J'ai vraiment l'impression ici que tu es appelé, tu vois, ben on pourrait dire à t'élever d'un cran en plus, d'accord, parce que tu as eu cette humilité, parce que tu as su peut-être rester à ta place, parce que tu as su faire les choses petit à petit, parce que tu as su te respecter tes envies, tes choix. Et du coup, il y a autre chose de plus grand qui t'attend. D'accord? Et tu le sais pertinemment, parce que ton défi, c'est la réussite, c'est la victoire. Mais c'est ton défi. Ça veut dire que tu bloques cette victoire. En fait, c'est comme si tu ne te sentais pas légitime d'aller vers cette victoire, comme si tu ne méritais pas ça. Et là, on te dit si. Il est temps de t'accomplir. Il est temps. Et cela ne va pas engager. C'est un petit peu comme si tu avais peur d'être reconnu ou d'être simplement connu. D'accord? Et qu'en fait, tu te dis, mais qui suis-je pour vivre ça? Et là, on te dit oui. Parce que ne t'inquiète pas, tu vas rester humble par rapport à ce que tu vas vivre, ce qui t'attend. D'accord? N'aie pas peur. N'aie pas peur de ça, n'aie pas peur du rayonnement, n'aie pas peur de la victoire, n'aie pas peur de réussir, n'aie pas peur de rayonner. Même si ça dérange des gens qui ont juste envie de te voir te casser la nénette, peut-être, on s'en fiche. Avance pour toi, avance vers ce qui est bon pour toi, vers ce nouveau chapitre qui va s'ouvrir pour toi. D'accord? Alors, ce qui va t'aider... Ben, c'est qu'en fait, tu vas en avoir marre de quelque chose qui te pèse depuis trop longtemps, quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Ça a certainement un rapport aussi avec ton accomplissement
matérielle, d'accord, de la mise en œuvre de tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu mettre en avant sur toi, d'accord, ou tout ce qui va arriver vers toi pour ce mois de septembre, où tu vas voir que tu peux te réaliser, tu peux réaliser dans le sens où tu peux te subvenir, entre guillemets, à tes besoins, d'accord. Et en fait, quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre que tu peux lâcher prise par rapport à tes peurs. Je vais recouvrir ici. Avec l'oracle des miroirs, je vais recouvrir. Regarde-moi ça. Regarde ce qui va t'aider. Il y a une ouverture. Ça peut être une proposition professionnelle, une proposition financière, une ouverture spirituelle, une élévation. Peu importe, une ouverture sentimentale. Il y a, peu importe ce qui va se projeter ici, mais tu as ta destinée en main. Tu vas trouver la clé de comment te libérer de ce lourd fardeau que tu portes depuis plusieurs mois, me dit-on. Ça peut faire 10 mois, 10 ans. En tout cas, on est sur la fin. On est avec un 10. Ici, on a un 9. On est sur la fin, quoi qu'il arrive. Et on va vers un renouveau avec l'ouverture ici. D'accord? Ok. Allez, on va continuer à explorer un petit peu ça. Ok. Alors, au niveau professionnel, avec le tarot hérisson, j'ai eu le diable. Le diable ici, tu sais ce que c'est? Je pense que c'est ton auto-saboteur. Je pense que tu t'auto-sabotes tout seul. Je pense que tu te sens coincé dans une situation. J'ai l'impression ici que tu te sens coincé dans une situation professionnelle ou financière. Quelque chose où tu as l'impression que tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas t'échapper de cette situation. Et pourtant, on te dit ici, il est temps. Il est temps peut-être de démissionner, peut-être de demander une mutation, de demander une transformation. Arrête d'être dans cette... En fait, et peut-être avec le diable ici, peut-être que tu restes dans une situation pour ta vie matérielle, pour ton côté financier, quelque chose qui t'assure, entre guillemets, peut-être un revenu fixe ou quelque chose, mais en fait, ça te barbe, tu n'es plus à ta place dans ce boulot ou autre. Et du coup, voilà, tu es dans une addiction, entre guillemets, et attaché par ces chaînes qui sont très lourdes par rapport à quelque chose qui ne te convient plus. Là, on t'invite à la libération, puisqu'on a ce petit hérisson là qui tourne le dos et qui part, d'accord? Il a compris qu'il avait rempli ses 8 coupes, mais qu'il en manquait 2, quoi qu'il arrive. Il n'est plus dans son accomplissement et ça ne pourra pas aller plus loin que ça, d'accord? On a donné tout ce qu'on a pu, on s'est donné corps et âme et voilà, on a fait tout ce qu'on a pu pour ce qu'on pouvait par rapport à cette situation. Non, tu n'es pas bloqué, tu peux te détacher, d'accord? Alors pour certains, ça peut être des personnes qui travaillent dans la santé, d'accord? Peu importe, kiné, infirmier, aide-soignant, qu'on soit en libéral, à l'hôpital, dans le social, bref, tu vois si ça te parle, si ça résonne en toi. On te dit que de toute manière, sinon, c'est ta santé qui va en pâtir. Je pense que peut-être pour certains, vous êtes en burn-out aussi, c'est possible. On me dit que quelque part, cette fin, qui pour toi a l'air flippante, c'est ta chance. En fait, l'univers a quelque chose de prévu pour toi bien plus grand. D'accord? Avec la carte de la chance, en fait, tu as la victoire ici, en défi, et tu as la chance ici, juste en dessous en plus. Et en fait, on est en train de te dire, n'aie pas peur de cette fin. Au contraire, cette fin va t'apporter bien plus. Donc voilà, ne procrastine pas. En tout cas, essaye. Je sais que c'est pas facile des fois, mais essaye. D'accord? Dans ta vie affective, ça peut être sentimental, amical, familial, tu fais en fonction de ce qui résonne chez toi.
On voit qu'il y a des va-et-vient. On voit que peut-être il y a quelque chose qui te pèse. Peut-être une relation sentimentale où ça va, ça vient. Tu as un message, et puis d'un coup, tu n'en as plus. Et puis voilà. Et puis d'un coup, tu vois la personne. Et puis d'un coup, tu la vois plus. Ça fait que ça, les allers-retours. Peut-être que c'est quelqu'un de ta famille qui fonctionne comme ça aussi, qui est là pour te demander de l'aide. Et puis d'un coup, part. Voilà, tu prends vraiment ce qui te parle. En tout cas, ici, on te parle d'un lien karmique. D'accord? Pour moi, tu pars d'une situation. Tu pars d'une situation, pourquoi tu ne veux plus rester dans une situation qui pour toi devient toxique. D'accord? Pour certains d'entre vous. Alors, je vais aller plus loin hein, dans le tirage, je vais aller en piocher d'autres. On me parle ici de la communication et d'un voyage. Il y a peut-être un déplacement qui va faire qu'il va falloir parler ouvertement avec la carte de la communication. Un déplacement, ça peut être retrouver son autre ou peu importe, pour communiquer justement, déjà que j'ai l'accent, si je vous dis justement, pour pouvoir communiquer, d'accord? Ouais. Vous avez besoin de renouveau ici. Alors, mes petits sagittaires, ça peut être, si c'est la personne de votre cœur ou même quelqu'un de votre famille, ça peut être un signe, tac, 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 poisson, bélier, taureau, gémeaux. D'accord? Ça peut résonner pour vous. Parce que vous avez envie d'un renouveau. C'est-à-dire que vous, ce que vous allez dire, c'est « Attends, t'es gentil ou t'es gentil, mais moi, les va-et-vient, ça ne me convient plus. » D'accord? Donc, c'est simple. Ou on coupe totalement, d'accord? Ou on se retrouve. Ou on se rejoint par le voyage et on met quelque chose de nouveau en place. Ça peut parler de ça aussi, la fin. C'est-à-dire de poser des limites par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Les va-et-vient, ça vous gonfle. Clairement, ça vous gonfle. Vous avez besoin de clôturer un chapitre, ou en positif ou en négatif. D'accord? Et pour cela, vous allez poser vos limites. Il y a trop de répétitions dans ce qui se passe. Des répétitions de schémas, des répétitions, peut-être que votre autre, à chaque fois, il vous fait croire que, et puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Voilà. On vous dit ici que vous aspirez, ben dis donc, j'ai du mal, hein, à une transformation, à une rencontre. C'est un peu comme si vous fixiez le dernier ultimatum. C'est un petit peu ici comme si vous dites, bon voilà, ce schéma-là ne me correspond plus. Je ne suis pas là que quand tu as envie ou quand tu as besoin. Moi, je veux que c'est où on forme un couple, où on forme une famille unie, peu importe, vous prenez, voilà, où on est vraiment amis, mais on n'est pas amis qu'à moitié, ou amants qu'à moitié, ou, enfin, bref, voilà, vous avez envie d'autre chose. Hein. En fait, vous en avez marre parce que peut-être que cette personne, elle se retient par rapport à ses biens matériels. Voilà, vous avez envie d'échanger par rapport à ça et vous tombez peut-être sur quelqu'un qui est têtu par rapport à ça. Donc, eh ben, il est possible que vous mettiez fin à une relation. D'accord? C'est possible. Comme c'est possible que la personne en face de vous dise, bon, ben, c'est OK. Je vais en prendre une avec l'oracle des miroirs. Ouais. En fait, on vous dit que c'est une relation protégée, d'accord? C'est une relation où vous êtes à distance, c'est ça. Hein. On vous dit, soyez tranquille parce que cette relation est protégée malgré la culpabilité qu'il y a. N'ayez pas peur de poser des limites. Ne vous sentez pas coupable de poser des limites, d'accord? Après, il est possible que ce soit la personne de votre cœur qui vienne et qui vous dise que voilà, les va-et-vient sont terminés, justement parce que, voilà, il a envie de transformation, il a envie de renouveau,
Je dis il, ça peut être elle. Hein. C'est parce que l'autre, c'est il. Mais voilà. Peut-être quelqu'un qui vient vous dire que justement, il se sent coupable de tous ces va-et-vient, de tout ce qui vous a fait endurer. Et que bon, les choses vont changer. Vous voyez, vous adapter, d'accord? Au niveau de ton développement personnel, travail intérieur, on te dit apaise-toi. Je m'accorde l'énergie de l'apaisement, c'est la clé qui me mènera à la sérénité et à la paix. Je sais qu'en trouvant cet état vibratoire, je prendrai les décisions qui seront bonnes et bienfaisantes pour moi. Je lâche prise et trouve cet équilibre en moi. Je gagne en force et en protection. Face aux énergies négatives, je prends conscience que je me connecte à mon âme. Ton petit mantra, ça sera « Trouve en toi cet apaisement et tu te trouveras ». Ici, on vous dit les mots-clés, ce sont libération, soulagement, plénitude, sérénité, autorisation, clé et avancement. Voilà, la clé qui est là, elle est là aussi. La clé, c'est de vous respecter. Si une relation ne vous convient plus, si un travail ne vous convient plus, là j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui convient. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire un virage à 360 et de dire, bon allez, je coupe tout. Limite, tu vois, je me barre, je déménage, je pars dans une autre ville, nouveau départ, bref, voilà. Tu vois, je le ressens un petit peu comme ça. Donc, voilà. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Vous avez besoin de ce nouveau départ. Ce nouveau départ va vous porter chance, quoi qu'il arrive. Donc, n'ayez pas peur. La conclusion de ce tirage, c'est que vous êtes arrivé vraiment au moment... L'impératrice, elle est là, c'est quelque chose, un projet qui a pu mûrir, le temps d'une grossesse, etc. D'accord? C'est un projet ce à quoi on en vient là, c'est quelque chose qui nous taraude depuis un petit moment. C'est pas nouveau, d'accord? On me dit de créer une nouvelle abondance pour vous. La conclusion, c'est de créer une nouvelle abondance pour vous. Une nouvelle vie. Il y a de la créativité qui arrive beaucoup. Ouais. Vous tournez le dos aux jalousies. Il y a beaucoup de gens qui vous jalousent par rapport à ce cran que vous avez pris. Autant vibratoirement, énergétiquement, tout ça. En fait, ça rend les gens jaloux. Votre réussite possible va faire que ça rend les gens jaloux. N'écoutez pas. N'écoutez pas les amis. Il y a un compromis qui va être fait. Il y a des signatures, des accords qui vont être lancés. Ça peut être le compromis d'une maison, nouvelle maison, nouveau départ. Nouveau départ avec l'impératrice, vous apportez de la douceur, de l'amour. D'accord? Alors, ce vers quoi vous allez, alors là... Lui, il est tombé à l'envers. On a les masques ici. Et le pendu qui était tombé à l'envers. Ici, on me dit, vous vous libérez des masques. Vous vous libérez de cette vie qui ne vous convient plus. Ce vers quoi vous allez, c'est la libération. D'accord? C'est, on vous dit, maintenant, il faut arrêter d'attendre. C'est un peu précipité. Comme si d'un coup, hop, ce mois de septembre, vous allez faire toutes les révélations à tout le monde. Vous allez mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que au boulot, ça va pas. Ok, allez, je démissionne, je pars, voilà, je dis ce que j'ai à dire. Dans votre vie affective, c'est pareil, que ce soit familiale, sentimentale, hop, ok. Moi, maintenant, je veux ça. Je veux vivre pour moi. J'ai envie de me réaliser. J'ai envie d'être heureux ou heureuse. J'ai envie de progresser. J'ai envie d'avancer. J'ai envie juste de me respecter. D'accord? Ouais. Ici, on se libère de l'instabilité. Voilà. Vous vous libérez de l'instabilité. Vous vous libérez de cet enfermement dans lequel vous étiez. Vous allez vers une vie sociale beaucoup plus prospère, j'ai envie de dire. D'accord? Et vers une vraie évolution. Voilà vers quoi vous allez. Ce à quoi vous aspirez en tout cas. Donc saisissez les opportunités. On me dit que vous allez en avoir, surtout professionnellement. C'est pas qu'effectivement vous n'en aurez pas. C'est qu'effectivement on me dit
ce qui est fini est fini. Et ce qui doit se faire, doit se faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour certains, il y en a qui vont terminer des choses. Pour d'autres, il y en a qui vont au contraire souder les choses. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Mais là, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de souffler. D'accord? Clairement, c'est ça. Voilà, on est sur la fin d'un chapitre pour vous. Et le renouveau tout de suite qui arrive. D'accord? Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça ne coûte pas grand chose et moi ça m'aide énormément, ça m'encourage à continuer vos vidéos, de voir que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à communiquer, vous êtes de plus en plus nombreux à communiquer par commentaire. Donc je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez vraiment pas. Et n'hésitez pas à parler entre vous, soutenez-vous. Quand vous voyez que des fois il y a des gens qui sont un peu en mal-être, n'hésitez pas à leur répondre. Du coup, voilà, n'hésitez pas vraiment à voir quand vous regardez votre vidéo, si vous allez mettre un commentaire mais que vous sentez qu'il y a quelqu'un, voilà, peut-être qu'un soutien entre vous, de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, peut être positif autant pour un que pour l'autre. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire que cette chaîne, c'est mon peu le plus cher, que ce soit une chaîne d'entraide. D'accord? Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, les Sagittaires. Je vous fais de gros bisous et à très très vite.